en Belgique et qui a repris un grand nombre de PV et a synthétisé tous ces PV donc, dans ce rapport. Donc, je pense que c'est très intéressant pour tous les partis d'en prendre connaissance. Et en parlant de ça, en fait, dans le cadre de l'instruction belge, vous avez eu l'occasion d'interroger certains anciens chefs de service de la DDS qui, en fait, n'ont pas été interrogés par les chambres. Et donc, je parle notamment de M. Ahmad Alachi, M. Gali et M. Mbang Ilanan Jérémy, qui ont été entendus que par la police belge. Et je constate dans le rapport, donc l'analyse et synthèse que vous avez fait, que vous avez analysé dans les détails les structures de la DDS et donc notamment la création, les objectifs, les compétences et les structures. Est-ce que vous pourriez nous éclaircir à ce niveau-là ? Oui. Et donc, l'idée était effectivement de comprendre, puisque tout se centrait manifestement autour de la DDS, c'était de comprendre comment la DDS fonctionnait et avec qui était à la tête de la DDS, et quelle était la structure. Bon, on est parti, je pense, avec le décret de 1983 qu'il a créé, qui explique que c'est un organe qui est soumis directement à la présidence. Et par la suite, donc ça, ce sont les premiers éléments. Ensuite, on a développé, on a examiné l'évolution de la DDS, qui, dans un premier temps, donc de son rôle je dirais, de renseignements plus liés vers je ne veux pas dire l'extérieur, mais vers la problématique, en tout cas libyenne, a progressivement, manifestement, a été utilisé à d'autres fins et aux fins qu'on examine aujourd'hui. Donc, on a pu entendre effectivement plusieurs dirigeants de la DDS, dont M. Saleh Younous et M. Alachi, qui confirment à la fois le fait qu'ils rendaient compte à M. Habré et le fait que des exactions de grande ampleur, je dirais, se sont passées avec la DDS. Alors on a également eu l'occasion d'entendre des personnes qui étaient plus je dirais, sur le terrain. Je pense à M. Yaldé Samuel ou M. Tolobo Moussa, des gens qui étaient dans les prisons ou qui étaient chargés des interrogatoires, qui, à un moment, confrontés, je dirais, à divers éléments de l'enquête, ont quand même expliqué qu'effectivement la torture était un fait avéré, qu'il se pratiquait, qu'il y avait des exécutions extrajudiciaires, que des gens disparaissaient. Voilà, et ils expliquaient qu'eux rendaient compte aux chefs de service et d'une manière générale que rien ne pouvait échapper, qu'ils rendaient compte lui-même au directeur de la DDS, et comme je vous le disais tout à l'heure, qui rendaient compte eux-mêmes au président Habré. Il y avait également le rôle, je dirais, de la PSIR, qui est ce qu'on a appelé plutôt le bras armé, la brigade qui servait d'intervention pour la DDS, avec également le rôle de coordinateur de certaines personnes. Il y avait monsieur Mohamed Chibrin, qu'on appelait John To, et également une autre personne, je ne sais plus, son prénom c'est Onan Njigoto, je pense, Njigoto Onan.
Donc voilà, ça, on indiquait qu'au niveau des... quand on avait besoin de... C'était les intermédiaires entre le directeur, enfin c'était ce qu'on appelait les coordinateurs. Voilà, je ne sais pas très bien si vous voyez autre chose que je peux dire par rapport à la DDS ou si ça répond à votre question. Et qu'est-ce que vous avez pu constater au niveau des ordres? Donc, il ressort des archives de la DDS qu'un grand nombre d'ordres étaient donnés par le chef d'État directement au chef de service, et vous avez fait des analyses et des tableaux à ce niveau-là. Je veux dire que je devrais, très sincèrement, je devrais me replonger dans ce fameux procès-verbal parce que je n'ai plus en tête la liste des ordres qui étaient donnés ou non, donc je ne veux pas répondre par rapport à quelque chose dont je ne me souviens pas. Donc je suis désolé, mais je ne me souviens plus de cette analyse. Donc, il n'y a aucun souci, c'est normal. Voilà, mais si vous me donnez la page, je peux la commenter si vous le souhaitez. Du rapport, alors vous avez d'abord structuré un peu, et vous avez expliqué les structures de la DDS et les organes, et après vous avez fait un grand nombre de tableaux dans lesquels vous avez à chaque fois indiqué à qui était adressée la fiche et quel était l'ordre spécifique qui était donné. Mais je ne dispose pas de l'entièreté ici du rapport. Mais il n'y a pas de problème si vous vous en souvenez pas. Voilà, de toute façon, le rapport a été jeté au dossier, oui. Donc la Chambre pourra en prendre connaissance. J'ai juste une toute dernière question. Je constate qu'à 3 reprises, dans le cadre de ce rapport, et donc là j'ai bien les pages, donc à la page 218, vous parlez en fait de la participation directe de M. Abré. Donc à la page 218 dans le rapport, vous expliquez que ça lui arrivait d'interroger lui-même. À la page 225, il y a repris que Hissène Habré était à la fois chef d'État et chef militaire, et il ressort de votre enquête qu'il était sur le terrain avec ses troupes lors de certains massacres. Et à la page 226, vous mentionnez qu'il ressort de votre analyse que plusieurs victimes et témoins invoquent la participation directe de M. Hissène Habré aux crimes commis au Tchad entre 82 et 90. Est-ce que vous pourriez nous éclaircir à ce sujet? Donc, mais effectivement, c'est d'ailleurs ce matin, je lisais des extraits de cette partie-là du dossier, enfin du procès-verbal. Alors, effectivement, il y a quand même pas mal de déclarations, donc parce que ça n'est bien entendu pas moi ni les enquêteurs belges qui disent que ce sont simplement des extraits des déclarations. Voilà, je reprends ici de nouveau l'audition de Badjim Badjoum qui dit « Toutes les déclarations arrivent sur le bureau du président qui fait ses remarques dessus, par exemple à libérer, à éliminer, à exécuter ou simplement vu. Chaque exécution était ordonnée par le président. » On a parlé ce matin de l'audition de M. Galingote Gata. Là, on vient de parler de M. Galliam et donc du fait que M. Habré a restitué son corps. Voilà, M. Touka Aliki
qui est donc une personne qui était responsable des renseignements généraux, je pense, qui dit la DDS dépendait directement du président de la République. Des fois, les actions menées par le DDS étaient réalisées à la demande expresse du président de la République. Et il donne comme exemple l'arrestation de M. Ahmad Dadji. Autre audition, M. Kossia Abakar, qui dit au moment de l'interrogatoire, ils avaient leur talkie-walkie sur la table en communication directe avec le président. J'ai entendu le président leur donner l'ordre de m'attacher à Abatachar. Ici également, M. Mahamat Abakar Bourgeot qui dit il est arrivé à plusieurs reprises que le président Hissène Habré débarque personnellement à la maison d'arrêt. Au cours de ses visites, il faisait appeler quelques prisonniers, il les torturait lui-même à l'aide d'un appareil fournissant des décharges électriques. Je sais que c'était Hissène Habré en personne, car les militaires et les gardiens criaient « c'est le président » lorsqu'il arrivait. Lors de mon interrogatoire, j'ai vu par 2 fois Habré exécuté par arme à feu 2 prisonniers, je peux le jurer, je suis formel. Voilà ici une dame, Madame Fatima Hachim Saleh, qui déclare donc lors de la commission rogatoire internationale: je dois vous signaler que j'ai été témoin oculaire d'un fait particulièrement odieux. Un Soudanais, un certain Ousmane, était détenu et parlait l'arabe soudanais. Étant donné que les tortionnaires ne parlaient pas ce langage, Hissène Habré, qui me connaissait bien, a demandé que l'on vienne me chercher pour traduire, étant donné que je suis licencié dans cette langue, entre parenthèses l'arabe. Je devais lui rendre ce service. Ce Soudanais, toujours en vie dont j'ai les coordonnées, a subi une fortune vraiment atroce. Il a été amené ligoté avec sa bouche appuyée autour du pot d'échappement d'une 404 pick-up. Cet ordre a été expressément donné par Hissène Habré. Voilà, je peux continuer, Monsieur le Président. Il y a plusieurs pages de ce procès verbal. Voilà ici l'audition de Anda Bouyali, donc, qui est l'épouse de Monsieur Déby. J'ajoute encore qu'après ma sortie de prison, dans la localité d'Iriba, Hissène Habré s'était déplacé personnellement. Monsieur Francel, oui. Nous avons tous ces témoignages. Oui. Ah d'accord. Ils font partie du dossier. D'accord. Je crois que amplement, si nous avons besoin, nous pourrons aller certainement les examiner. Tout à fait.